Bonjour, nous sommes le 18 juin 1924. Nous avons encore de bonnes nouvelles en ce jour, alors je vais vous les donner. Tout d'abord, apprenons à décoder les messages de l'état profond. Je vous ai déjà dit que dans leur culture, ils sont obligés d'être visibles avec leurs messages. L'avantage est qu'ils se révèlent plus rapidement. Nous en avons encore un bel exemple avec la commémoration du débarquement. Vous connaissez tous le chiffre de la bête mentionné dans l'Apocalypse de Saint Jean 666. Le jour du débarquement a eu lieu le 6 juin à 6 heures, ce qui fait 666. D'autant plus que 1944, si vous additionnez tous les chiffres, vous arrivez à 18. 18, c'est 3 fois 6. Nous retrouvons encore 666. Encore mieux, cette année, la date est le 6 juin 24. Nous avons encore, avec 24, 666. Pour confirmer le tout, si vous allez sur le site de commémoration du cimetière américain, vous allez trouver gravé dans la pierre l'œil d'Horus, la pyramide comme le dollar et le nombre 666. Le discours de notre président à ce moment-là est toujours précis. Il a dit, je cite, « Je sais notre pays fort d'une jeunesse audacieuse, vaillante, prête au même esprit de sacrifice que ses aînés. » Fin de citation. Ici, le mot sacrifice revient car l'État profond a toujours honoré le culte de la mort. Après 1944, il évoque l'envoi de jeunes en Ukraine dans un esprit de sacrifice. Aujourd'hui, il dissout brutalement l'Assemblée nationale comme pour la sacrifier. Son objectif est peut-être de créer le chaos. Certains disent que c'est un coup de poker. Il pourrait tomber dans son propre piège. Il pourrait tomber avec la branche qu'il a coupée. À suivre. Nous avons déjà parlé des usines d'armes qui brûlent dans plusieurs pays. En voici une nouvelle qui explose. Selon le service de presse de la société Mesco, son usine d'armes en Pologne a subi une explosion. Des munitions et des armes pour l'Ukraine y étaient produites. Tout va de plus en plus mal après 2 années de gouvernement écolo-socialiste en Allemagne. Le troisième plus grand voyagiste allemand, FTI, est en faillite. Des dizaines de milliers d'Allemands qui sont actuellement en vacances avec FTI et qui ont réservé aussi cet été sont concernés. Mais surtout les 11 000 collaborateurs, et ce n'est pas rien. En fait, il y a de plus en plus de faillites en Allemagne. La bourse de Moscou suspend officiellement toutes les transactions en dollars américains et en euros. Peut-être que les autres pays des BRICS vont suivre. Du 12 au 17 juin, un groupe de navires de marine russe, composé de 4 navires, effectuera une visite officielle au port de La Havane à Cuba. Cette visite est liée à l'historique des relations amicales entre Cuba et la Russie et dans le strict respect des règles internationales. Les 4 navires concernés sont une frégate avec son porte-missile hypersonique Zircon, son sous-marin nucléaire à propulsion nucléaire, un pétrolier et puis un remorqueur de sauvetage. Le message est simple. Si l'OTAN menace la Russie en Ukraine, la Russie peut aussi menacer les États-Unis à partir de Cuba. Les BRICS, constitués aujourd'hui de 10 pays, vous le savez, vont continuer à s'élargir. La Russie, pour son Conseil des ministres des Affaires étrangères des BRICS, attend 15 nouveaux pays intéressés, avec une représentation sensiblement accrue de l'Asie du Sud-Est et du Sud-Ouest, en particulier la Thaïlande. À noter que les Jeux olympiques des BRICS organisés en Russie ont déjà commencé mi-juin, c'est déjà fait en ce moment, avec tout de même 97 pays. La Banque centrale de Turquie a été le plus gros acheteur d'or pour le mois d'avril, augmentant ainsi ses réserves officielles de 8 tonnes. Près d'un mois plus tard, la Turquie exprime sa volonté de rejoindre l'alliance des BRICS, elle aussi. Une information qui nous vient du Daily Mail. Nancy Pelosi admet
qu'elle assume la responsabilité du non-déploiement de la garde nationale le 6 janvier dans une vidéo qui a fait le tour du monde. C'était donc bien un piège tendu à Trump à ce moment-là. Le vent tourne aux États-Unis. Trump voulait interdire TikTok aux États-Unis. Or, il vient d'ouvrir un compte sur ce réseau TikTok. Sa notoriété monte très rapidement chez les jeunes. Donc les chiffres aujourd'hui, pour Biden, c'est 350 000 followers sur TikTok. Et pour Trump, 5,5 millions. Donc beaucoup plus. Alors accrochez-vous, je vais terminer par cette nouvelle surprenante. Le journal allemand bien connu Das Bild rapporte le 13 juin qu'Ursula von der Leyen a été mise dans la confiance par Macron de son projet de dissolution et qu'il lui a expliqué sa stratégie. Elle a tout confié dans une réunion interne de la CDU. Ce qui est assez incroyable, c'est que les secrets ne sont pas gardés chez eux. Alors, je cite von der Leyen. Le calcul de Macron est simple. Prendre tout le monde de court en annonçant des élections et une campagne très courte. Le contexte ne sera pas le même que pendant les élections européennes. Selon Macron, dans le meilleur des cas, la sidération générale empêchera le RN de gagner. Et si, dans le pire des cas pour Macron, le RN réussit à gagner les élections et à disposer d'une majorité, il s'agira alors d'installer Bardella à Matignon et de griller le RN en le forçant à gouverner sans qu'il puisse obtenir les résultats conformes à son programme, le tout accompagné d'un chaos social, de façon à ce que Marine Le Pen n'ait aucune chance de l'emporter en 2027. Fin de citation. Alors qu'est-ce que ça veut dire? De mon côté, je n'ai jamais fait de politique, mais les Français vont revoter. Alors ouvrez vraiment votre champ de vision pour voir ce qui se passe en Allemagne et en Italie en ce moment. Cela fait très longtemps que les Français votent soit socialo-communiste, soit la droite, de manière alternative. Avant de continuer à ce jeu-là, regardez plutôt chez nos voisins les résultats que cela donne. Les Allemands avaient une économie forte. En 2 petites années de gouvernement écolo-gauchiste, ils sont en ruine. De l'autre côté, en Italie, on nous avait promis la ruine du gouvernement populiste de Meloni, et en fait, l'Italie se relève. Les Européennes ont puni le gouvernement allemand et fortifié le gouvernement italien. Alors, n'écoutez personne, surtout pas les médias. Faites vos propres recherches sur Internet, il y a de quoi faire. Comparez et votez en conscience. Pensez à partager encore et encore ces informations, tout simplement pour qu'il y ait un plus grand réveil. Pensez aussi à vous abonner sur ma chaîne YouTube pour être informé de mes prochaines vidéos. La tempête commence à souffler, notamment en France. Soyons très vigilants, mais c'est peut-être l'heure de la révélation aussi. Je vous dis à très bientôt.